Alors, nous allons aborder les modèles d'objets. Un modèle d'objet, c'est tout simplement une préconfiguration de paramètres d'un objet qui pourra être utilisé pour configurer cet objet. L'avantage d'un modèle d'objet est tout simplement de pouvoir définir des valeurs par défaut pour certains objets afin d'accélérer la création d'objets similaires. Et du coup, il existe trois types de modèles. Vous avez les modèles d'hôtes, les modèles de service et les modèles de contact. Alors, ils ont plusieurs avantages, bien sûr. Ils peuvent faire une définition simplifiée d'éléments. Ils n'ont pas de redondance d'informations. Il y a une facilité pour ajouter des nouvelles ressources. Au niveau de la configuration, vous avez des configurations prédéfinies assimilées à un catalogue d'indicateurs. Et ensuite, les modèles peuvent hériter d'autres modèles. Voilà les avantages. Du coup, si on parle d'héritage, un hôte ou un modèle d'hôte peut hériter d'un ou plusieurs modèles d'hôtes. De ce fait, vous pouvez avoir des modèles de type associatif, c'est-à-dire qu'on va additionner plusieurs modèles d'hôtes, ou alors vous pouvez avoir un modèle de type père et fils. Donc, le modèle de type père et fils, ça signifie tout simplement que l'objet hérite de son modèle qui lui-même hérite de son modèle. Si le fils redéfinit un paramètre, ce dernier écrase du coup celui défini dans les modèles de niveau supérieur. Sinon, il vient compléter le paramétrage. On peut donc conclure qu'un héritage de type père et fils est une prédéfinition de paramètres à n niveaux ou plusieurs niveaux. Alors, petite remarque concernant les modèles de service. Un modèle de service ne peut qu'hériter d'un seul modèle de service. Faut retenir cela. Et c'est pareil pour un modèle de contact. Un modèle de contact peut hériter d'un seul modèle de contact. Alors, je pense que certains d'entre vous ont peut-être du mal à comprendre, mais ne vous inquiétez pas. On va synthétiser tout ça. Regardez. On va prendre notre white paper board. Je vais créer par exemple une machine ici, comme ça, que je vais appeler serveur. Donc, ça c'est un modèle de serveur que je vais créer par exemple. Dans le serveur, du coup, il a une adresse IP que je peux récupérer avec une macro. Donc, je mets la IP, je mets mon dollar ici. Vous avez un host name ici qu'on peut récupérer avec une macro. Vous voulez surveiller des services comme le CPU, le disque, etc. Donc, vous allez créer des macros pour récupérer ces données-là. Vous allez prendre l'état des interfaces Ethernet là. Vous allez récupérer pas mal de trucs. Et vous pouvez même mettre voilà, des contacts. Donc, de mettre un modèle de contact qui va récupérer le nom de l'administrateur système ou réseau. Voilà. Donc, une fois que vous concevez ce modèle-là, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel hôte. En gros, si je décide de créer un nouvel hôte ici, au lieu de me retaper la configuration des macros, etc. à la main, je vais appeler tout simplement ce modèle-là ici. Comme ça, la nouvelle machine que je vais créer ici va hériter de tous les paramètres que j'ai déjà préconfigurés sur ce modèle-là. Voilà ce que je disais précédemment. Donc, on vous dit, vous pouvez avoir d'autres modèles que nous avons déjà créés, d'autres ici. Donc, ça peut être, on va dire, modèle 1. Alors, on dit qu'on a créé plusieurs modèles et qu'on a scindé tous ces modèles en microservices. Un modèle qui va surveiller uniquement le CPU. Donc, on va dire un modèle de service. Hein. Ensuite, on va prendre un modèle de surveiller la RAM. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? On disait un modèle, par contre, on disait un modèle de service ne peut qu'hériter
d'un seul modèle de service, pas plus. Par contre, un modèle d'hôte peut hériter de plusieurs modèles de service, de plusieurs modèles d'hôte et de plusieurs modèles de contact. Par contre, le service et contact ne peuvent pas hériter respectivement d'un modèle de service et d'un modèle de contact. Or, si nous on crée du coup notre hôte ici, on crée un modèle d'hôte qu'on va appeler host 1 et là un autre modèle qu'on va appeler host 2. Si je crée un nouveau modèle ici, je peux, au lieu de me taper toute la configuration et tout, je peux dire, bon, je vais appeler ce modèle-là, comme ça, j'hérite, je récupère dans sa configuration. Je prends celui-là, j'hérite, je récupère sa configuration. Pour les services, je prends le service ici, j'hérite. Et comme ça va me permettre de déployer, du coup, ce modèle-là qui a hérité de plusieurs modèles dans mes nouvelles machines ou alors mes nouveaux hôtes. Voilà ce que je voulais dire. Du coup, si vous voulez créer un modèle, il faut tout simplement venir ici. Vous voyez, vous avez hôte, vous avez service, vous avez utilisateur. Donc, si vous voulez créer un modèle d'hôte, vous venez ici, vous cliquez sur modèle, vous faites ajouter et vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il vous faut un nom, un alias, une adresse IP, une communauté fuseau horaire. Ici, vous pouvez donc appeler vos modèles ici, vous voyez. Alors, c'est pas ici, c'est ici. Je clique dessus. Je sélectionne le template. Pour l'instant, c'est vide. C'est pour cela que je ne veux pas créer tout ça à la main parce qu'on va voir un truc qui est plus facile à faire. Donc, on n'aura pas besoin de faire ça. C'est vraiment si vous voulez le faire ou alors si en fonction des problématiques que vous rencontrez sur votre architecture, alors ou si vous voulez spécifier des modèles, vous pouvez créer. Mais on va voir une manière plus simple d'importer nos templates. Alors, je n'avais pas parlé de ça sur les autres chapitres, notifications, vous allez toujours retrouver ça, mais comme j'ai dit, rien de compliqué. Vous venez ici spécifier si oui ou non les notifications pour cette autre sont activées. Donc, vous activez ou non. Donc, ça sera pareil pour le... C'est pour cela que, voilà, je ne m'attarde pas dessus. Pour comprendre de quoi on parle dans ce paramètre, vous avez déjà l'aide ici. Très bien, donc nous en avons terminé avec les modèles et nous allons poursuivre du coup avec les plugin packs. Je vous dis à tout de suite.